Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette autre édition du podcast Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Oui, très bien, merci. Wow! Alors, tout le monde Wow! en direct de Radio Sept-Îles, Danny Lassière, mesdames et messieurs. Il est tellement big qu'on lui a demandé d'aller animer à Radio Sept-Îles. Puis, comment ça se passe là-bas? Non, ben moi j'aime mieux dire, je suis un correspondant à l'étranger pour Radio-Canada. Mais tu sais, regarde, on parle plus de ça, là, mais ton veston, wow! Solide, hein? Solide Solide, performance. solide. Tout à C'est-tu fait. une espèce d'hommage à l'affaire de Boba Fett, là? Ah, écoute, c'est Star Wars. On retrouve entre autres le Boba Fett effectivement sur le veston, mais c'est un hommage à l'ensemble de Star Wars au complet. Mais disons que c'est tout à fait approprié pour le temps des fêtes, notamment les couleurs qui rejoignent celles des Packers, bien sûr. OK, parce que, tu sais, on va se dire la vérité. Moi, Star Wars, j'ai suivi, tu sais, j'ai écouté tous les films et tout ça, là, mais je suis plus un fan de la version porn, là. Mais pour le reste, non, mais c'est ça. Non, non, sérieusement, c'est vraiment ça coche. Effectivement, puis c'est tout à fait de circonstance avec le livre de Boba Fett, le nouveau chapitre qui a été lancé donc le 29 décembre sur Disney+. Et on Tu sais, s'est déjà on va se le régalé. dire, dans mon film à moi, Léa peut se taper Luc. Fait que, oh, il l'a Dans ta dit. Il version, l'a dit. effectivement. Alors, Simon, fan de Star Wars, Il Danny, savait pas. correspondant à l'étranger pour Radio Sept-Îles, Il on en a savait pour pas tous que les... c'était sa sœur avant de le faire. Il savait pas. Même dans le scénario, c'était pas écrit. Euh, C'était son petit secret à elle. On a donc un programme bien chargé pour vous, mesdames et messieurs. On vous présente donc les joueurs à surveiller pour la semaine 17 de la NFL et contrairement à toutes les éditions précédentes et à toutes les années précédentes aussi, c'est maintenant l'avant-dernière semaine du calendrier d'activité de la NFL, puisqu'on a maintenant cette année une semaine 18. Donc, ça ajoute un peu de complexité autour de nos activités de fantasy football. Euh, je tiens tout de suite à faire une petite récapitulation de la semaine 16, puisque, ben, On a-tu Danny, été bon? On a-tu été on a bon? été bullseye assez solide. J'espère que les gens nous écoutent puis nous suivent et donc mettent en pratique certaines de nos suggestions. Vas-y donc. J'étais un peu déçu. Tu sais, j'étais sûr, Vas-y. bon, OK, le fait que je suis pas dans le studio, là, normal, là, je suis au studio 7, mais que tu ne parles pas que je t'ai donné une rince dans notre match-up de cette semaine. Ah, 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 ah. Non, ça me dit rien. Ça te dit Ça rien? me dit OK. rien, Tu ça. sais, Non, dans la non. braquette consolation, là, la braquette Ouais. des losers, non? Non? Non, non, ben une fois que tu as Oh. perdu, moi j'ai perdu, hein. Fait que, tu sais, pour l'honneur, mais il n'y a même pas une place à l'enjeu. Fait que, écoute, non, non, j'y portais pas trop attention, là. J'ai plutôt été deuxième de ma semaine dans mon pot. C'est ça que je regardais, tu OK, OK. sais. Sélectif. Oui, Sélectif. oui. C'est ce qu'on me reprochait d'ailleurs. Euh, Alors, entre autres, récapitulation de la semaine 16, on vous avait suggéré un certain Joe Burrow. Et oui, Joe Burrow était notre partant de la semaine comme carrière. Et effectivement, au-dessus de 525 verges de passe, Hi. ce qui se calcule entre autres, tout dépendant des pointages de différents pots, là, mais une quarantaine de points, extrêmement payant. On vous avait suggéré également Jalen Hurts, qui a bien fait en termes de carrière. C'était pas la nature de Joe Burrow, mais quand même, une vingtaine de points, c'est toujours apprécié, tout dépendant des types de pointages. Jamar Chase, vingtaine de points. Deontay Johnson. Amon-Ra St. Brown, donc près d'une trentaine de points, tout dépendant du type de ligue que vous avez. Waddle, que Danny vous avait suggéré 25 points, c'est excellent. Hey, Ouais, petite affaire au sujet de Waddle. ouais, En keeper, ce ouais, gars-là prend de la valeur à chaque foutue semaine. exactement. Dans les formules Euh, dynastie où vous conservez des joueurs pour les années suivantes, ce joueur-là devient très intéressant. Imaginez, il fait ça avec un carrière comme Tua. Imaginez s'il y avait un vrai carrière.
Ouais. Qui avait une vraie bonne motion pour lancer le ballon, ce serait autre chose. On vous avait suggéré, Danny, vous avez notamment suggéré Antonio Brown. Hey, hey. Ben oui, effectivement, à Oh! l'absence de Godwin et de Evans, Antonio Brown, tout dépendant des ligues, vous a donné une trentaine de points. On vous avait suggéré Osborne des Vikings, ça a très bien été aussi. Sinon, dans les porteurs de ballon, je vous avais suggéré le partant de la semaine, Justin Jackson. Hey, hey, en l'absence d'Eckler, comme de fait, une quarantaine de points dans différents types de poules. On vous avait parlé également de Williams avec Casey qui a fait une vingtaine de points. Cordarrelle Patterson, ça a bien été. Il y a mon collègue Danny qui vous avait parlé de Penny avec Rashad. Rashad, avec les Seahawks, une trentaine de points, tout dépendant du type de pointage dans vos poules. On vous avait parlé également de Ronald Jones, Jamal Williams, Michael Carter, Gibson, Dillon, tous des porteurs de ballon qui ont très bien fait. Et je tiens à souligner notre performance de pronostic au niveau de la défensive pour la semaine 16. Assez, ça coche solide, merci. Danny et moi, nous avions conseillé les Eagles, 15-16 points, tout dépendant du type de ligue. Très intéressant. Même chose pour les Buccaneers. On vous l'avait dit qu'ils ne se feraient pas blanchir 2 semaines de suite. Ouais. Danny, vous avez parlé des Cowboys. Ça a été une dégelée et une, une, Ah, une une c'était même pas performance élégant. dominante de la défensive contre Washington, au-dessus d'une vingtaine de points, tout dépendant des ligues. Donc là-dessus, la suggestion d'Annie était plus que bullseye. Et on vous a parlé des Dolphins contre les Saints au Monday Night, contre le quatrième corps arrière des Saints. Évidemment, une vingtaine de points, encore une fois, formidable. C'était donc notre récapitulation de la semaine 16. Mais je sais que là, tu es rendu pour cette semaine à la radio de cette île. Tu as fait Radio Sept-Îles. un peu de chemin, mais est-ce que les post-it ont suivi? Ben, il se vend des post-it à cette île. Oh, tabarouette! Il se vend de presque tout. Je Et suis impressionné. voilà. Alors, Et c'est de retour au post-it à Danny. pour commencer, je voudrais juste une petite mention au sujet de John Madden, là, qui est décédé. Oui, merci de Tu le mentionner. sais, le gars, il était prêt. Tu sais, on va se dire, il a réussi à être plus gros que son sport. Tu sais, veut pas, là, quand Tout on à fait. voit, tu sais, les jeux, puis, tu sais, tout la carrière de coach, la carrière d'analyste, puis tout ça, tu sais, il a réussi à transcender son sport, puis tu sais, tu fais juste, tu sais, on reconnaît ces gens-là juste quand tu mentionnes le nom de famille. Ouais, Tu sais, quand tu dis Madden, Brian, Jordan, puis tout ça, tu sais, c'est des gars comme ça, puis lui, ça en était un, puis c'est dommage, mais tu sais, il a quand même fait, tu sais, il a quand même fait un bon bout de chemin, là. tout à fait. Puis, faut pas oublier là, qu'il y a un des meilleurs records ou dossiers, devrais-je dire, pour le ratio en fait de victoires et défaites en tant que coach dans la NFL. C'est assez renversant au-dessus d'une centaine de victoires. Avec les Raiders qui en avaient fait une dynastie à cette époque-là, notamment dans les années 70. Euh, donc vraiment, ça a été tout un coach. Ça a été d'ailleurs un joueur aussi, mais Oui, pas très longtemps. Il a été repêché. Je pense que c'était par Saint-Louis à l'époque. Et par la suite, à ce moment-là, donc coach et analyste. Quelle équipe d'analystes qu'il faisait avec Gilbrand notamment, souvent attitré au match des Cowboys. Et ben, puis, il a fait les évidemment, 4 gros réseaux, dans le fond. oui, exactement, Il a travaillé exactement. pour les 4 gros réseaux. Tout à fait. Puis par la suite, évidemment, l'avènement du jeu Madden, du jeu vidéo Madden au football, qui est encore une référence aujourd'hui. D'ailleurs, les joueurs en parlent sur le terrain, là, quand on entend les joueurs qui sont sous le micro, on les entend dire des fois, ah ben si j'avais couru plus vite cette course-là, peut-être qu'ils vont voir, je vais voir mon score de vitesse descendre sur Madden pour l'année prochaine ou des choses comme ça. Donc ça, Ouais, c'est vraiment impressionnant. Comme tu disais, là, le personnage a transcendé son sport, puis c'est vraiment un très bel hommage qu'on tenait à rendre à John Madden, qui est donc dont le décès est une grande perte pour le monde du football. c'est ça. Ensuite de ça, suivant cela, tu sais, là, T. Higgins, là, je comprends
que tu l'as pas habillé. Ouais, Mais tu pouvais pas savoir. ça c'est clair. Puis, tu sais, Jamar Chase, puis tu pouvais pas savoir si, tu sais, mettons, ton deuxième QB, c'était Burrow. Tu pouvais pas savoir pour le 500 verges. Tu sais, tu pouvais pas savoir. Fait que, tu sais, c'est un peu pour Même mon si tu chum avais une Matoilette. bonne idée en nous écoutant, par exemple, mais bon. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour le chum Matoilette qui m'a écrit, ah man, ah ouais, c'est Higgins. Mais tu sais, Mais c'est parce que quand on dit que tel carrière, c'est le partant de la semaine, puis que vous avez un de ces receveurs de passe dans votre alignement, vous pouvez vous permettre de l'aligner aussi. je comprends que T. Higgins, c'est un flex cette semaine. Ouais. Surtout qu'on est en semaine de demi-finale. Là, on tombe en finale. Tu Et voilà. sais, c'est ça. Fait que tu pouvais pas savoir. Les Cowboys non plus. On s'attendait à une dégelée. On s'attendait à une petite raclée, là, mais on s'attendait pas à ce que tout le monde produise côté fantasy comme ils nous ont produit. Exact. Mais c'est ça. Je veux juste, tu sais, c'est des performances très notables. Si vous avez habillé, tantôt, tu en as parlé du remplaçant d'Eckler, là, running back, Justin Justin Jackson. Jackson. Ouais. Tu as des couilles d'acier. Félicitations, tu as probablement gagné ta semaine. Ouais. Si tu as habillé, tu sais, là, écoutez, là, des joueurs comme ça qu'on va chercher sur les waivers en pleine semaine de championnat, je le sais que des fois on les habille parce qu'on n'a pas le choix, mais là, cette semaine, il fallait avoir des couilles moyennement d'acier pour habiller Justin Jackson. Fait que, félicitations. Si tu as habillé un joueur des Cowboys cette semaine, félicitations. La défensive aussi, écoute, félicitations. Bonne chance pour la finale. Petite note du post-it, ça change rapidement avec les histoires de COVID. Hier, il y a 100 joueurs qui sont sortis du protocole. Ça joue beaucoup. On est dans un moment de la saison où ce que les équipes qui sont assurées de faire les séries vont commencer à reposer leurs gars. Donc, tu sais, moi, j'ai pris en note plutôt cette semaine d'habiller Antonio Brown. Mais là, on est jeudi aujourd'hui, puis il n'a pas pratiqué encore. Donc, tu sais, c'est ça. Ouais. Tout On à fait. tombe dans un bout où ce qu'on joue notre championnat cette semaine et les plus malades jouent la semaine prochaine. Donc, tu sais, un championnat normal se joue cette semaine. Donc, surveillez vos alignements. C'est vraiment pas évident, même pour nous autres qui suivent ça pas mal de suivre qu'est-ce qui se passe dans la parade. Mais c'est ça. Faites attention parce que, tu sais, des joueurs qu'on voit là, dans des alignements qui gagneraient, mais finalement, le gars ne joue pas, puis la personne n'a pas pris le temps de vérifier ses plates là, quand ça a Ouais, fini ouais, comme ça. ouais, tout à fait, tout à fait. Fait que c'est ça. Ce qui nous rappelle d'ailleurs la performance de notre collègue Frédéric dans ton pool, qui a perdu par point Point 40, 14. point 14, Point point 14, 14, quelque chose de même. point 14, et tout ça parce que il a aligné M. Swift, le porteur de ballon des Lions, qui finalement était déclaré inactif, et qui insérait n'importe quel joueur à sa place et il gagnait sa demi-finale pour se rendre en finale. Là. C'est décevant. C'est décevant. C'est ça. Fait que, écoutez, faites attention, c'est plate. Mais, tu sais, là, on est chanceux. Tous les matchs se jouent dimanche cette semaine, Ouais. à Plus l'exception un de Monday peut-être Night. Ouais. plus un Monday Night, c'est ça. C'est là que je m'enlignais. Donc, Ouais. dimanche, 11h30 midi. Habituellement, c'est là que les Vous avez un inactifs portrait sortent. clair. Vous avez le portrait clair, là. Tout à fait. Vous êtes avertis. C'était mon post-it pour cette semaine. Ben, excellent. Là-dessus, je vais mentionner que dans nos joueurs à surveiller pour la semaine 17, personnellement, je vais accorder une grande attention, Ça évidemment, aux paraît-tu, joueurs. je suis pas dans mon bureau, je cherche la poubelle. C'est le bureau du beau-père. Oh, ah man, il n'y a pas de poubelle. Non, non, c'est des gens propres. Alors, Ah, alors il y a du stock shit, man, c'est l'enfer. Ah, c'est l'enfer, man. Ah, là oh où je boy. voulais vous amener, c'est que oui, on va vous décoder des joueurs à surveiller et donc à insérer dans vos alignements, mais tout ça en tenant compte des affrontements, non seulement en raison des statistiques, mais en raison de ce qui est à l'enjeu de des différents matchs.
puisqu'il y a des matchs qui n'ont absolument aucun enjeu en termes de place pour les séries, etc. Donc, des fois, ça vaut un peu moins la peine de s'y attarder, surtout en fin de saison comme ça, où les coachs vont reposer des blessés, vont tenter des expériences, alors que du côté des matchs où il y a un enjeu intéressant pour une place en série, ben là, à ce moment-là, les joueurs, même les studs, même nos plus importants, vont quand même demeurer dans l'alignement et jouer la plupart des quarts du match, à moins que ce soit une dégelée, justement, donc ce qui va nous aider dans le monde du fantasy. Là. Ça, c'est une Mais tu précision sais, hyper importante. c'est ça. C'est un problème qu'on va avoir plus la semaine prochaine pour les ligues. Entre autres. Là. Entre autres. Tu sais, normalement, si vous avez une ligue de type tournoi là, pour les séries éliminatoires, peu importe que ce soit 3 ou 4 semaines, la dernière semaine, ça va être cette semaine. Mais Tout à pour fait. ceux qui vont faire du DFS la semaine prochaine ou ceux que le pool est sur les 18 semaines, ça va être annoté un peu plus la semaine prochaine. Cette semaine, ça devrait être malgré tout popé, à moins qu'on ait une dégelée, justement, comme les Cowboys. Là, Exactement. écoutez, à partir du troisième quart, là, c'était des remplaçants, puis c'était juste normal. Tout à Juste fait. normal. Est-ce qu'on est prêt à y aller avec les carrières à surveiller cette semaine lors de la semaine 17? Je te laisse commencer. C'est Ben, toujours très parfait. bon. Hey, et j'y vais tout d'abord en semaine 17, un match qui a de l'importance, notamment pour les Eagles de Philadelphie, qui tentent toujours de conserver leur place en série et Dieu sait qu'ils sont très sollicités en arrière d'eux, qu'il y a beaucoup d'équipes qui veulent leur place. Donc, ils affrontent la troisième pire défensive contre le jeu aérien, Washington. Un match intra-division en plus. Oui. Donc, Jalen Hurts, pour moi, est le partant de la semaine en termes de carrière. D'autant plus que là, on joue, je crois, à Washington, qui n'est pas un stade couvert. Oui. La météo est un facteur et les jambes de Hurts vont donc aider dans ce contexte-là aussi. Et on Donc, le rappelle, les jambes donnent un plancher pour le score du corps arrière. et voilà. Puis la semaine passée, on va se dire, c'était pas la plus grande performance de Jalen Hurts. Puis justement, il a pas beaucoup couru. Puis ça paraît tout de suite, lui, dans son Et score. voilà. Des Et gars voilà. comme Hurts, des gars comme Newton, des gars comme un peu, bon, je vais parler de Collins dans pas long. Des gars comme ça va paraître dans leurs statistiques. Tout à fait. Ou même mettre Russell Wilson dans le tas, là. Ben, et voilà. Mon deuxième partant de la semaine, c'est celui qu'on avait identifié la semaine dernière, qui est donc sur une belle lancée, un certain Joe Burrow. Dans ce match qui est important pour les deux équipes, il affronte la défensive de KC, des Chiefs de Kansas City, qui n'est pas très bonne contre le jeu aérien, qui est donc la 8e ou 9e pire défensive de la ligue. Et en plus, il y a un enjeu. Autant pour les Chiefs, qui aimeraient bien bénéficier d'un bye qui est seulement accordé au premier de la conférence, et également pour les Bengals, qui tentent évidemment de se qualifier pour les séries éliminatoires. Donc, Joe Burrow, un autre des partants de la semaine de ce côté-là. J'en mentionne deux autres, puis tu me diras après si je t'en ai enlevé pas mal. Ben, tu m'as enlevé Burrow, direct en partant, là. Très important, OK. Sinon, j'y vais également aussi avec Kyler Murray d'Arizona qui joue contre Dallas. Match important pour les deux équipes. Oui, Dallas s'assure la division, ça c'est fait. Par contre, ils peuvent monter au niveau du classement et eux autres aussi avec 2 victoires en fin de calendrier, avec des défaites peut-être à ce moment-là des Packers, etc. Donc, ça pourrait les aider à consolider une première place. Et les Cards, c'est leur positionnement au niveau des séries qui peuvent bonifier, prendre la place des Rams comme première division. Ça pourrait donc s'assurer d'un match à domicile. Donc voilà, il y a donc un enjeu de ce côté-là. Donc Kyler Murray, pour moi, est à surveiller. Dallas qui représente la, je crois, 13e ou 14e pire défensive contre le jeu aérien. Et finalement... J'avoue que c'est pas un match-up vraiment sexy. Moi je trouve, là, par rapport à contre les Cowboys. Mais tu Ça, sais, c'est vous clair. avez le choix. Puis, tu sais, on va se le dire, là, il y a des gars qui vont se poser des questions, tu sais, dans une ligue à un QB, tout ça. T'as Tom Brady, puis t'as Kyler Murray. Tom Brady, c'est contre les Jets. Puis t'as Kyler Murray contre les Cowboys. Ça se peut que tu benches Murray. Mais Oui. tu sais, Mais en fait, c'est ce qui est sûr drôle que... là-dedans, là, je fais référence à notre ami Alain, qui est donc en pleine course pour le championnat et qui, incidemment, a dans son équipe autant Joe Burrow que Kyler Murray.
bonne chance, mon Alain, cette semaine. Ouais. Puis, tu sais, Alain, on le salue, là, mais j'ai fait un échange avec lui sur le traversier en route pour Sept-Îles. Comme quoi, il n'y a jamais de mauvais moment pour effectuer un échange fantasy football. À la surprise de toute la famille. Mais bon, regarde, j'ai j'ai envoyé mes termes sur le tertier et j'ai pesé sur accepter. Fait que- Et tout a bien tourné, notamment pour toi, mais pas nécessairement pour lui, mais ça, c'est une autre chose. Euh, ah, Dernière suggestion de ma part comme carrière à surveiller cette semaine lors de la semaine 17, un certain Derek Carr euh, qui joue contre Indianapolis. Indianapolis, il y a un oui, enjeu pour au niveau des oui. séries. Et là, on se retrouve avec un match où Carson Wentz n'y sera pas. Donc, ce sera surtout axé vers Jonathan Taylor et autour du jeu au sol. Et Indy figure parmi les 15 à 20 pires défensives contre le jeu aérien. Donc, voilà, c'était mes suggestions carrières à surveiller. Maintenant, de retour à cette île à Danny, notre correspondant à Et l'étranger. voilà, je vois que j'ai un peu de misère avec le Wi-Fi, ça doit être la distance. Euh, Tu vois, moi, écoute, je suis sorti un peu du cadre QB à une, tu sais, une ligue à un seul QB. Dans les ligues à deux QB, je vous conseille Trey Lance contre Houston. L'attaque est bien rodée à San Francisco. Ouais, S'il y a un match que tout tu tourne autour de devais, Debu Samuel, de toute façon. oui, on va se le dire, là. S'il y a un match que tu pouvais te permettre de partir Trey Lance cette année, c'est celui-là, Contre sur ton Houston, alignement, contre évidemment. Houston. Donc, moi, dans une ligue de style Superflex, je pourrais avoir à partir de Trey Lance, tout dépendant de vos alignements et tout ça, parce on va se dire la vérité, ça se peut que tu aies mieux que lui, mais si tu es mal pris par rapport au cas de COVID, les blessures, les inactifs, Voilà, ça se peut que tu en aies de besoin. excellent. Ensuite de ça, Taysom Hill contre la Caroline. Tantôt, on parlait avec Hurts. Le gars a des jambes, il va courir pour pas loin de 100 verges. Déjà là, Ouais, c'est un plancher de 10 points pour votre QB, puis il n'a pas lancé exact. encore une passe. Exactement. Et on va se le dire, il enlève des touchés à Camara, veut pas. Donc, on est rendu à 16. Tu sais, il y a moyen d'avoir une bonne semaine avec Taysom Hill. Je le sais, je vous le nomme à chaque semaine, mais le plancher est haut présentement pour lui. On est en 2021, on est à la Mhm. semaine 17. Ça se peut que semaine 1 de l'an prochain, je ne te parle pas de lui. Ouais. Mais pour cette année, c'est ça. C'est ensuite de ça, écoute, t'es vraiment mal pris. Valeur sentimentale. Big Ben. Ça va être probablement son dernier Monday Dernier Night à départ. Pittsburgh Voilà. et je m'attends à ce qu'il performe bien. Fait Oui. que, tu sais, Faut le souligner, là, dernier départ en carrière pour Big Ben au Heinz Field de Pittsburgh. Donc, ce sera très émotionnel, tout à fait. fait que, tu sais, mais tu sais, Tua, on n'en parle pas. Tua, ça va quand même bien, là, côté fantasy. On Dans va un se le match dire. qui a une incidence pour les deux équipes, là. Fait que, tu sais, Les Titans veulent consolider leur place, veulent peut-être même aller chercher le bye week pour l'équipe en première, et les Dolphins, avec 2 victoires, s'assurent de participer aux séries, ce qui est un revirement de situation incroyable. mais on s'attend à ce qu'il fasse patate. C'est les Dolphins. Donc, mais bon, Voilà. gardez, tu sais, on donne des choix pour des ligues superflex. Fait que c'était mes choix. Puis, tu sais, garde, je sais que j'ai ri un peu d'un de tes choix, là, il y a une couple de semaines, là, quand tu m'as parlé de Mills. Ouais. Mais, Davis Mills avec les mais, Houston. mais le gars, ça va passablement bien. Tu sais, on va se le dire. Fait que c'est Tu sûr sais, que vous cette avez des. semaine, Ouais. Vous avez une ligue à super flex, vous avez des joueurs en COVID, vous avez besoin d'un backup plan C. Ben là, vous êtes peut-être rendu là. tu sais, je sais que c'est pas attrayant contre San Francisco, mais tu sais, ça peut être une avenue à prendre en cas de problème. Donc, Voilà. j'arrête là parce que je suis rendu à David Mills, puis on va se le dire. Excellent. Ben, allons-y avec les porteurs de ballon à surveiller lors de la semaine 17. Je vais te laisser débuter cette fois-ci, Danny. Quel porteur de ballon nous conseilles-tu? C'est parti. Ah oui, Richard écoute. Penny contre Détroit. OK. C'était dans mes choix.
Continue ça, mon cher Danny, continue ça. Es-tu toujours là? Oui, je suis toujours là. Ok, excuse-moi, c'était le Wi-Fi de cette île. Ah, bien. Je suis pas dans mes Pars-moi pas affaires. là-dessus. Pars-moi pas là-dessus. Je suis pas dans mes affaires. Hein. Je regarde, je vais m'adapter. Là. Fait que Regarde, Rashard Penny, excellent choix, on l'avait ouais. également de notre Tu côté. m'entendais bien, dans le fond? J'ai continué à parler comme si rien n'était, man. J'ai En fait fait, ça comme a si gelé c'était pendant 2-3 secondes, là, donc on a 2-3 perdu secondes. l'image et le son. Mais donc, après Penny, que nous suggères-tu? Ben, écoutez, si vous avez Sonny Michel dans votre alignement, c'est un league winner. OK. En plus, Darrell Anderson, Oui, sur la le blessure ER. est la blessure est confirmée. Donc, moi, Tout de à mon fait. côté, j'habille Sonny Michel avec confiance. Ouais, Ça ne s'enlignait pas pour ça au début de la saison, mais d'où l'importance de prendre un handcuff. Puis si vous avez pris le handcuff de Darrell Anderson, ben vous avez quelqu'un qui va vous amener probablement à gagner votre championnat. excellent. Ensuite de ça, écoutez, là, je l'ai visé là, pour certaines positions, là, ce match-up-là, mais les Pats contre les Jags, T'aurais pas Damien toi aussi Harris, un certain Damien Harris? je l'ai mis sur ma liste. J'imagine que tu l'as mis sur la tienne. Oui, d'autant plus qu'il y a un enjeu pour les Pats au niveau du match, au niveau du positionnement par rapport aux séries. Et ça se joue en Nouvelle-Angleterre. La météo va être un facteur, donc le jeu au sol va être prédominant. Donc, Damien Harris, grosse performance. Voilà. De ton côté? De mon côté, suivant la même logique, j'ai pas besoin de vous dire d'habiller Chubb qui affronte la pire défensive contre le jeu au sol, qui est Pittsburgh, parce que Chubb, c'est un stud. Ok, c'est beau, je l'ai pas dit. Maintenant, la deuxième pire défensive contre le jeu au sol, c'est Houston. Qui joue contre Houston? 49ers. Monsieur Mitchell est blessé. Surveillez sa situation. Par contre, il y a un certain Jeffrey Wilson qui, lui, serait disponible, qui serait en santé. Donc, à voir de ce côté-là, situation problématique. Mais sinon, la troisième pire défensive contre le jeu au Oh sol, mon Dieu, tu as été en descendant, toi. écoute, là j'y vais, argumentation logique. Ronald Jones des Bucks, pour qui il y a un enjeu, c'est de rattraper les Packers au premier rang de la conférence pour avoir le fameux bail, donc le congé de la première semaine des séries. Donc, Ronald Jones affronte les Jets. Très intéressant de ce côté-là. La quatrième pire défensive, hein, j'y allais dans l'ordre, c'est les Chargers qui affrontent Denver et la merveilleuse sensation recrue Javonte Williams. Donc, très intéressant. Et la cinquième pire défensive contre le jeu au sol, Mon Dieu, on a Minnesota. quasiment une thématique. Voilà, Minnesota qui affronte les Packers au Lambeau Field. Packers, Lambeau Field, 2 janvier, à l'extérieur. J'ai-tu besoin de vous dire que le jeu au sol devrait être prédominant et qu'un certain Dillon devrait jouer pas mal? Donc, Dillon est mon choix de ce côté-là. Et enfin, je rajoute dans un match de signification, on l'a dit pour deux équipes, on l'a mentionné tantôt, Casey contre Cincinnati, Mixon affronte Casey, habillé Mixon avec plus que grande confiance, ça c'est très clair là-dessus. Puis, tu sais, Mixon, on va se le dire, c'est un des seuls running backs, mettons, dans le top 20. Là, ouais. On va y aller large, qui n'a pas été blessé cette année. Là. Tout à fait. Qui n'a pas manqué de temps. Tu sais, là. Exactement. Puis on va se dire, là, dans le premier reportage de tout, on disait surveillez, si le gars n'est pas blessé, c'est un top 5, mais s'il se blesse, vous allez le regretter. Ben, félicitations si vous l'avez drafté. Tout à fait. Puis, tu sais, on va se dire, le gars de la semaine passée avait à peu près 19 points comme receveur de passe. Ouais. Tu sais. Quand même. Fait que, tu sais, veux pas, si vous avez la même performance cette semaine, vous êtes en voiture. Puis dernier choix, puis c'était pas dans tes post-it, Danny, et avec raison. T'as pas parlé aux waivers parce que là, on est rendu à la semaine 17. Là, premièrement, il y a des ligues dont les waivers sont fermés, il faut se le dire.
Puis, parce qu'on est en championnat, là. Et puis, si vous êtes rendu à aller sur les waivers pour gagner votre championnat, c'est que ça va pas bien, mais en même temps, ça se pourrait que ça n'aille pas bien à cause de joueurs sont en protocole COVID notamment. Mais sinon, le seul joueur sur les waivers qu'il fallait aller Le chercher, seul. le Le seul, seul. c'était le porteur de ballon, le nouveau numéro 1 des Jaguars de Jacksonville, en Tu vas le nommer parce que l'absence moi, je suis pas capable. en l'absence de James Robinson qui s'est blessé la semaine dernière. Donc, c'est Dar Ogunbowale des Jaguars de Jacksonville qui affronte la Nouvelle-Angleterre qui est la 10e pire défensive contre le jeu au sol. Et Peux-tu comme on me sait, répéter le nom? oui, Dar, comme les biscuits d'air, là, Dar, Dare, Oui, oui, ça c'est Dare. le prénom, OK, Dare. les biscuits d'air, mais c'est Ogunbowale. Ogunbowale. Je suis sûr que John Madden serait très fier de moi au niveau de la prononciation. Mais bon, Oh, ma parole. voilà. C'est quoi son nom, Pierre-Route? Oui, Nous avons Pierre-Roux appelé, également serait très fier de moi nous aussi, j'en avons suis appelé à certain. l'Office de la langue Ogunbowale. Ogunbowale. Alors voilà, c'était le seul à surveiller parmi les waivers. Là, donc, comme ça va jouer à l'extérieur, à Foxborough, au sol, dans la neige, etc. Voilà, Alouette. C'était Et donc, vous avez des couilles, si vous si vous l'aviez. faites ça, vous avez des couilles solides. Vous avez des couilles. Voilà. Super. Allons-y, Danny, avec les receveurs de passe à surveiller du côté de la semaine 17. Je vais débuter, si tu me le permets. Oui, Euh, enlève-moi-en quelques-uns. ouais, et je vais peut-être en enlever. En fait, celui-là, je suis pas mal sûr que je te l'enlève parce que c'est devenu un de nos favoris. On en parle presque à chaque semaine depuis au moins 3-4 semaines. Waddle. Amon-Ra St. Brown. Ah, OK. Je pensais que Amon-Ra tu allais St. parler de Brown. Waddle. Hey, celui-là, ouais, je l'ai aussi, mais ça, c'est une autre chose. Amon-Ra St. Brown, donc les Lions affrontent les Seahawks de Seattle, qui sont la deuxième pire défensive contre le jeu aérien. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucun enjeu pour les deux équipes. Et là, je tempère un peu les ardeurs. Donc, ça se peut que les coachs fassent des expériences, décident de reposer des stades. C'est possible, donc surveillez ça. Mais, sinon... Qui dit match sans importance dit qu'il y a des gars qui jouent pour se faire voir par d'autres clubs, Et des des fois gars recevoir des contrats, etc. des contrats, puis qui jouent pour la hiérarchie de l'an prochain. Voilà. Le Et seul Amon autre St. aspect, Brown, le volume l'an est là. prochain, c'est un gars. Tu sais, là, on parle de sleeper. Il sera plus sleeper rendu au mois d'août. Okay? On s'entend qu'Amon-Ra St. Brown figure dans le top 15, top 20 des wide receivers de l'année prochaine, grosso Top 20. modo. Top 20. Top 20. Top 20. Puis, un autre aspect qu'il ne faut pas oublier, là, je Le vous le facteur mentionne. Goff. Ouais, il y a le facteur Goff qui est déjà peut-être parti faire le facteur ailleurs. Mais là, ça se joue, si je ne me trompe pas, à Seattle. La semaine dernière, il y avait pas mal de neige à Seattle, donc surveillez l'état de la météo pour ces matchs-là. Ça, c'était Amon-Ra St. Brown. J'avais nommé Jalen Hurts, donc de facto, je vais nommer Devonta Smith comme receveur de passe à surveiller. 1+1 donne 2. Voilà. Tu avais parlé tantôt de Antonio Brown. Il est à surveiller cette semaine, mais évidemment, pour vous, les poolers, bien surveiller l'état de santé d'Antonio Brown. Danny vous l'a dit, il n'a pas encore pratiqué cette semaine. On est rendu à jeudi. Habituellement, s'il ne pratique pas le jeudi, vendredi, il ne joue pas le dimanche non plus. Donc, surveiller son état de santé. Et puis, comme Burrow est encore à surveiller cette semaine, eh bien là, surveiller autant Chase que Higgins, compris Wallet. Donc, Higgins également aussi à surveiller. Et finalement, j'aime beaucoup dans le duel Bills contre Falcons d'Atlanta. Évidemment, il n'y a aucun enjeu pour les Falcons, du moins, peut-être théoriquement, là, mais concrètement, des positionnements au draft. Ouais, c'est surtout ça. Mais pour les Bills qui se battent avec les Patriots pour la première place de la division, c'est un gros enjeu. Qui l'aurait cru? Voilà. Puis dans ce cas-ci, mon receveur à surveiller, c'est Gabriel Davis qui a la faveur de Josh Allen depuis au moins 2 semaines. Emmanuel Sanders blessé. Emmanuel Sanders blessé. Beasley vient de revenir de protocole COVID. Par contre, mais ça, c'est toujours touché, là, il n'est pas vacciné. Et on sait que Diggs est toujours doublement surveillé. Donc, le joueur qui se démarque, Gabriel Davis. Puis,
on le mentionne là, pour le fantasy, mais pour ceux qui font du daily fantasy, là, du Ouais, DFS, là, ouais. du fan duo, tu sais, là, Du pari sportif, là. du pari sportif, Gabriel Davis, sa valeur est quand même basse, puis le volume est là. Donc, Voilà, très intéressant pour ça. Est-ce que je t'en ai enlevé quelques-uns, Danny, parmi les tu ressorts de m'en as passe à enlevé surveiller? quelques-uns. Shit. Je voulais vous mentionner Antonio Brown contre les Jets. Écoutez, Excellent. présentement, comme on l'a mentionné, surveillez la situation. Ouais. Ensuite de ça, Waddle contre Yes. Tennessee. Je m'attends. Tu sais, le match est important pour les Dolphins. Puis, Très. Et puis également pour les Tua, Titans. oui, mais tu sais, Ouais, on tout à parle fait. plus, parlant de Tennessee, surveiller de la disponibilité d'A.J. Brown. Ouais. Il n'a pas pratiqué aujourd'hui. Je reviens aux Dolphins. Waddle et Tua, on a une bonne combinaison qui semble vouloir fonctionner. Tout à fait. On a souvent ri de Tua et tout ça, mais la- Je vois pas où tu vas chercher ça, franchement. je, je sais pas. J'ai aucune idée. Mais non, c'est ça. La combinaison est là. On a Ouais. le duo. Et ils se voient bien sur le terrain. Ben, un voit l'autre très bien sur le terrain, l'autre se démarque. Donc, tu sais. Et Excellent. mon dernier choix, Ouais. seulement au poste de flex, mettez-le pas wide receiver 1, wide receiver 2. Il y a l'histoire de Carlson Wentz Ouais. avec son histoire de COVID. Ça va être une Ouais. autre chose à vivre. Mais Michael Pittman OK. contre Las Vegas, OK. peu importe qui va lancer le ballon, il va falloir qu'il lance à quelqu'un. Ouais. Et Ça va être c'est le Jonathan gars. Taylor. Oui, mais c'est à cause d'un moment donné, le club figure, là. Ouais. On, le club figure. Puis, Effectivement. puis si Wentz a une histoire de COVID, ça se peut que Exact. ça se peut que ça se propage. Donc, Michael Pittman, pour moi, est un choix. Je ne vous dis pas de le mettre wide receiver 1 ou 2, mais ça peut être un flex intéressant, surtout là, avec ce qui arrive là, présentement là, avec les joueurs inactifs et tout ça. Là. On voyait le bateau venir, puis la NFL, il faut quand même leur donner ça là, avec l'espèce de semaine passée où il y a 2 semaines, où ce que les matchs ont été reportés dans toute la Ouais. semaine, puis ils ont réussi comme à maîtriser la patente cette semaine. Fait qu'on on va leur donner, Lever leur notre tirer chapeau notre là-dessus. chapeau. Voilà. Donc, c'est ça. Excellent. Bien, allons-y de ce pas avec les alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 17. Je te laisse commencer, voir combien tu vas m'en Yes, tu enlever. m'en enlèveras plus. Hunter Henry contre les Jags. OK. Ça s'en vient de plus en plus facile pour moi de sélectionner Hunter Henry. Au Je, dépend de John Smith qui s'en vient un peu plus bloqueur qu'attrapeur, finalement. oui, puis tu sais, au début de la saison, on semblait remarquer que ça allait être l'inverse. Mhm. Puis, tu sais, quand on voyait l'historique, on a vu des reportages, là, tu sais, les fameux reportages NFL Films, là, qu'on Ouais, voyait Belichick aller voir Hunter Henry dans le temps avec les Chargers. Tu sais, toi, je taillais pas pantoute. Puis tu sais, quand il a signé, moi, j'étais comme, yeah! Tu sais, je voyais ce portrait-là, mais ouais, on l'a pas eu au début de l'année. Puis là, plus que ça va, plus qu'on voit ce que tout à fait. Belichick avait peut-être en tête. Donc, Hunter Henry, pour moi, contre les Jags, Excellent. c'est minimum une passe de toucher. Puis pour un tight end, 6 points, ça commence à être beaucoup. Puis 7 avec la réception de passe. Puis on enlève. Fait que il y a quand même un bon plancher pour vous. Je sais que le gars est top 10, mais Noah Offense contre les Chargers, pour moi, c'est un match-up vraiment favorable. Ouais, Donc, habillez-le avec confiance. tout à Et fait. Conklin de Minnesota contre Green Bay. Ouh! Je me demandais si t'allais aller là. Wow! Ben, j'y suis allé parce que j'essaie de sortir du top 10 là. Tout à fait. Puis, on parle de sleeper déjà pour l'an prochain. On est rendu semaine 17, là. On peut commencer à Yes. en parler un peu plus. Puis pour moi, c'est un gars. Je pense pas qu'il y ait tant de changements que ça par rapport à l'attaque de Minnesota. Puis pour moi, c'est un gars que je vais cibler comme deuxième tight end là, dans un alignement l'an prochain. Donc, pour cette année, si on Excellent. cherche quelqu'un, une blessure ou un cas COVID, Conklin, pour moi, est une valeur
Sûr. Sécure, je peux-tu dire ça? Ben Sécure oui. pour un Ben oui, tight t'es end? à cette île. Oh, écoute, je serais beaucoup plus en sécurité ici avec un couvre-feu. Ah, Inquiète-toi pas, je- ça s'en vient. ça s'en Alors, vient, mais tu sais, le gouvernement a comme dit, il a comme dit de manière déguisée, des crises de là. c'est un peu ça que ça voulait dire. Ça Va-t'en voulait chez un peu vous. dire ça. Il m'a juste pas nommé par mon nom. Mais à ce niveau-là, tu m'en as pas enlevé, mais j'aime beaucoup les choix que tu as soulignés. J'avoue que je suis allé un peu plus dans la facilité. Je vous souligne Goddard Une avec thématique par chaque position. Je vous souligne Goddard avec les Eagles. Donc, si Hurts était le partant, un des partants de la semaine, Devonta Smith, Goddard l'est également aussi au poste de tight end. Dans cet important duel que tu as souligné, notamment celui des Dolphins, comment ne pas souligner l'apport qu'aura Gesicki dans l'issue de ce match. Donc, Mike Gesicki est surveillé. J'ai pas besoin de vous parler de Mark Andrews parce que c'est un stud, donc je vous le dirai pas de l'habiller avec énorme confiance. Je ne vous l'ai pas dit. Mais mon dernier joueur Non, dans ce mais cas-ci, écoute, ça n'a juste pas de bon sens. ben, Ça c'est n'a parce juste que pas de bon sens, genre les 5 derniers games de lui. c'est effrayant. Puis bon, il aurait pu en avoir encore plus, là, des échappées, des passes échappées dans son début, etc. C'est incroyable, là, mais la charge de travail qui est demandée est peut-être beaucoup. Et là, ce serait peut-être un retour au jeu de la mort. Donc, à surveiller pour les fans Ouais. des Ravens là, de ce côté-là. Sinon, ma dernière suggestion, comme elle est rapprochée pour la semaine 17, dans cet important duel entre Arizona et Dallas, d'un bord ou de l'autre, lâchez-vous lousse. Donc, Schultz d'un bord, Hurts du côté des Cards, lâchez-vous lousse. Ça va être un match-up important. Donc, les deux sont à surveiller de ce côté-là. Voilà. Voilà. C'était Là, il faut maintenant donner de l'amour à nos kickers. à Donnons de l'amour. La semaine Plus que passée, leur je n'ai coach pas au parlé, là. premier quart. Ouais, je n'ai pas parlé la semaine passée, mais on a quand même quelques suggestions qui ont bien tombé là, de notre côté. On avait suggéré Matt Gay Que nous sommes des Rams. J'aime dire qu'on est les spécialistes en fait de kickers. On n'est pas si mal quand même. On avait également suggéré Hopkins Des contre Houston. spécialistes. Ben, après Pat McAfee, bien sûr. Mais ça, Euh, c'est autre chose, mais tu sais, évidemment. on parle de parler, là. Tu sais, Pat, là, il y a quelque chose à suivre ses réseaux sociaux. Mais, hein? Mais si tu veux voir la progression durant l'après-midi des kickers, OK? Pat McAfee, là, c'est le gars qui, s'il y en a un qui manque son PAT, puis sa transformation, si le Il va le gars fait, savoir. lui, là, c'est la personne à suivre pour les kickers, là. Ah, Mais c'est excellent. écoute, j'aime beaucoup Pat. Mais tu sais, en plus, il réussit à mélanger football et lutte. Oui, Il est, tu sais, avec puis humour et style. il est excellent. À SmackDown, il était excellent, là. C'est la fin de la petite. Écoute, même, OK, on parle de McAfee, là. Même Al Michaels était à son émission cette semaine et Ah ouais? il a fait la joke qu'il était exclusif. Ses entrevues allaient être exclusives à Pat McAfee pour faire comme Aaron Rodgers. Ah, c'est trop Mais drôle, ça. tu sais, là, tu vois que le gars, il est en train de bâtir son branding, puis ça va plutôt bien. Oui, oui, surtout avec l'énorme contrat qu'il a signé récemment. 30 Euh, millions par année, donc, il est bien correct à ne plus aller botter des ballons. c'est ça. Revenons à nos, justement, Oui. botteurs à surveiller pour la semaine 17. Je t'en nomme un, puis tu m'en nommeras un à tour de rôle comme ça. Oh, thématique. Je commence avec McPherson des Bengals qui joue justement contre Kansas City. Tous les points seront importants. On espère que le coach des Bengals ne sera pas atteint de la maladie de cette année où toutes les équipes en première demi essayent de convertir des quatrièmes essais au lieu de botter des bottées de 3 points. Donc, McPherson des Bengals contre le KC. Performance à surveiller de ce côté-là. À toi, Mais tu sais, Danny, c'est-il? oui. Euh, oui. Mais tu sais, je peux comprendre un peu. Tu sais, si t'affrontes les Chargers, t'affrontes Casey, tu sais, puis Tu as t'es besoin de 4. points, mais 3 vaut mieux que 0. Ouais, mais tu sais, t'es à 2 verges, mettons, de la zone des buts, là. Tu sais, C'est les Chargers qui ont perdu par 6 points et qui ont justement ouais, bousillé je des sais. quatrièmes essais. Mais le coach a
c'est un jeune coach là-bas. Ouais. Il a quand même pris la peine d'expliquer son point. Ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est que ça semblait être dans la stratégie, puis il a dit que ça l'était. Fait que, tu sais, ça, je suis capable de vivre avec ça. Là. Mais bon, regarde, on revient. Nick Foles contre les Jags. OK. Tu sais, je sais que c'est un match-up facile. Là. Oui. J'y étais pour la facilité, moi aussi. Là. Ben, je comprends très bien ça. Ben, j'alterne. J'y vais avec Mike Badgley des Colts contre Las Vegas. Encore une fois, pour les Colts, l'enjeu est grand pour le match. Consolider sa place en série notamment. Surtout avec les Titans dans leur division. C'est assez serré là-dessus. Donc, tous les points seront nécessaires du côté des Colts, du côté d'Indianapolis. Indianapolis. Voilà. Ryan Succop contre les Jets. Ah! Tu sais, tant qu'à être dans la facilité. C'est excellent, j'aime ça. Tu n'as pas vu les match-ups de ma défense, en tout cas. Ben, écoute, je pense là-dessus, on va pas mal on va être redondant, je pense, là-dessus. Mais sinon, ma dernière suggestion de botteur assuré pour la semaine 17, pour ma part, Randy Bullock des Titans contre Miami dans cet important duel, où, encore une fois, tous les points seront nécessaires. Et j'ai été du côté de San Francisco avec Robbie Gould contre Houston. Excellent choix. On a donné de l'amour à nos batteurs. On est bon là-dedans. Allons-y avec les défensives. Oui. Allons-y avec les défensives. On risque pas mal, je crois. Fait que je te laisse donc commencer. Face à l'impressionnante attaque des Jags, j'habille la défensive des Pats. C'est bon. Tu m'en enlèves un partant. Continue donc pour voir combien tu vas m'en enlever de même. Face à cette attaque imposante et redoutable des Jets, j'habille la défensive de Tampa Bay. Excellent. C'est bon, ça. Tu me l'enlèves pas celle-là, mais c'est bon. Et j'ai un sleeper. OK, vas-y. Face à cette attaque démoniaque qui est celle des Giants de New York, j'habille la défensive de Chicago. Ouais, en sleeper seulement, mais effectivement. C'est un sleeper. Un sleeper. Tout à fait. Encore les match-ups. Bref, tu sembles ne pas apprécier les équipes de New York. Je vais juste dire ça de même. Mais sinon, pour ma part, suivant le même principe. Ah ouais, je déteste les équipes de New York. Je déteste. J'habillerais fortement la défensive des 49ers qui affrontent Houston. J'habillerais également la défensive des Dolphins contre les Titans du Tennessee. Défensive des Dolphins qui jouent de façon merveilleuse depuis quelques semaines. Pour les DFS, comme Denis appelait tantôt, les paris sportifs, n'hésitez pas à mettre une petite valeur sur la défensive, entre autres des Dolphins, qui a beaucoup d'interceptions ou de reprises de ballon ou même de pick six, donc de toucher par la défensive. C'est intéressant. Et finalement, une autre défensive qui va bien par les temps qui courent, les Eagles de Philadelphie qui jouent contre l'attaque de Washington et M. Heineken qui a un peu de misère de ce temps-ci. Il faut dire qu'il n'est pas grandement supporté par son équipe d'entraîneurs et son groupe de receveurs non plus aussi. Alors voilà, c'était nos défensives à surveiller lors de la semaine 17. Et en direct de cette île, tu as-tu un petit conseil de vie à nous mentionner? Écoute, j'ai pas grand-chose à mentionner pour cette semaine, mais tu sais, je veux juste souhaiter une bonne année à tout le monde. Excellent. De la santé physique et mentale. On va avoir, avec les nouvelles qu'on a connues aujourd'hui par le gouvernement du Québec, on va avoir besoin de santé mentale, tout le monde. On vous rappelle qu'on est tous dans le même bateau, on est tous ensemble là-dedans. Peu importe votre opinion, là, vacciné, pas vacciné, whatever, vous le voyez que le système de santé a de la misère. Nous sommes tous ensemble là-dedans. Les enfants vont être à la maison, l'école à la maison pour la première semaine. On verra par la suite. Ça change toutes les conditions de travail pour tout le monde. Couvre-feu, pas de commerce le dimanche. Bref, je pense que les souhaits d'Annie sont les plus appropriés. On souhaite de la santé physique, de la santé mentale. Écrivez, appelez vos amis, vos proches, vos parents. Prenez des nouvelles. Tu sais, c'est un. Voilà. On va se le dire. Mais tu sais, là, la question que je vais me faire poser plus tard dans les écoles, mais pourquoi as-tu parti un podcast de fantasy football avec ton ami Simon? Une des raisons pourquoi
Une des raisons pourquoi j'ai décidé d'embarquer dans toute cette histoire-là avec mon ami Simon, c'est, comment je dirais ça? C'est un peu l'an passé quand j'ai vu que, tu sais, mettons, là, avec l'espèce de shutdown, puis tout ça, puis les couvre-feux, puis tout ça, je me disais, hey, c'est un bon moyen de rester connecté avec des amis tout en parlant de choses que tu aimes. Voilà. Puis, tu sais, peu importe le sujet que vous aimez les timbres, la vieille monnaie, ou, tu sais, Ou l'or. ou l'art, oui, oui, voilà. Donc, tu sais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, rester connecté avec les gens, je sais qu'on, tu sais, indirectement, on ne veut pas être connecté, mais on a beaucoup de technologies qui nous permettent d'être connectés sans se toucher. Ça se Voilà. dit-tu? Oh oui. Donc, ça se dit-tu? Oui, oui, Je ça se tiens dit. à confirmer qu'il n'y a eu aucun attouchement entre Danny et moi, d'ailleurs. Non, 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 ça, tu gardes ça pour ton tender à la fin, un peu plus tard. Fait que si vous faites du tender, là, faites-le à 6 heures pour pouvoir booker pour 7. Le temps de prendre votre douche à 7 h 15, de vous mettre propre, 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 deux petites shots de Axe, puis après ça, tu vas faire ton tour. Tu parques le char en arrière, tu fais tes 3-4 galipettes, tu reviens à la maison. Et tout ça Puis, avant 22 heures. ouais, c'est 22 heures. Tu sais, hey, tu sais, l'an passé, c'était quand même 20 heures. Il fallait vraiment que tu fous de bonne heure. Mais là, c'est pas pire. 22 heures, tu sais, normalement, là, Il y a de l'excuse quoi de la faire. madame fatiguée, 22 heures, ça a quand même du bon sens. Mais bon, Ouais. c'est ça. Non, non, mais tu sais, santé, puis tout ça, puis faites attention sur la route, puis tu sais, là, pogne pas les nerfs après le monde dans les magasins, là, parce que, regarde, on est tous, tu sais, Voilà. tout le monde est On est tout à écœuré, bout. là. On est calissement à bout. Puis, tu sais, moi, je suis ici, puis, tu sais, là, regarde, c'est le fun. Il y a du sport de plein air, puis tout ça. Puis, tu sais, sortez dehors, allez marcher dans les sentiers, puis, tu sais, c'est ça. Tout à fait. Puis, mettez pas votre mauvaise humeur. Montrez-le pas aux enfants. Voilà. Tu sais, Voilà. les enfants sont un peu dans le même bateau que nous autres, là. Tu sais, moi, les miens sont vaccinés, puis il y en a un qui ne jouera pas au hockey, l'autre ne fera pas sa gymnastique. Tu sais, on est un peu en crise de ça, mais tu sais, pas essayer de essayons de faire vivre aux enfants une espèce de jeunesse normale qui ne coûtera pas trop cher en psychologue plus tard. Fait que Voilà. c'est un peu ça mon conseil. Je ne saurais mieux dire, donc je ne peux que renchérir sur tes propres souhaits là-dessus, mon cher Conseil de Danny. vie. Arrangez-vous que vos enfants soient psychologues, pas pour qu'ils aillent le voir. C'est excellent. Ouais. Bien, oui, tout à fait. Alors, on remercie notre correspondant à l'étranger en direct de cette île, M. Danny Écoute, Lafière. man, ici, je suis au pays des sous de Skidoo FXR, man. Fox Racing. Hey, c'est l'enfer, man. C'est l'enfer. Bon, ben, c'est excellent. Alors, Non, mais les couleurs sont vives. J'ai quasiment le goût de m'en acheter une. Tu sais, le daltonisme, là, la semaine passée, avec ton vêtement, là. Hey, Ouais. man, ça pète. Je suis dehors, là, puis je regarde ça, puis oh, man, c'est jaune, c'est vert, je sais pas quelle couleur, faut que j'achète ça. Puis... Bon, Mais ben, justement, mon veston Star Wars et moi-même, on te souhaite donc d'être prudent sur la route, de faire un bon merci. retour. Puis, Faut que je revienne pour 22 heures, c'est ça? ouais, il faut que tu reviennes pour 22 heures demain. Fait que dépêche-toi à partir demain matin, puis ouais. Bon, regarde, euh, je vais dire, oh, regarde, ça devrait bien aller. Ça Bon, devrait ben, bien aller. excellent. Fait Mais tu sais, que, regarde, on va se le dire, là, cette île, là, puis la Côte-Nord en général, là, le petit traversier, ça fait du sac, là. Tu sais, je comprends le principe, là, que ça fait travailler du monde puis tout ça, là. Mais même, c'est un pont, là. Tu c'est ça qui est ça. sais, c'est ça qui est ça. Puis ensuite de ça, j'ai pris une résolution. Oh, OK. Oui, Ça ressemble à puis quoi? j'aimerais remercier le gouvernement d'avoir fermé les gyms. Fait que je vais remettre ça d'un an. Donc, la résolution, dans un an, retourner au gym. Oui, c'est ça. Puis j'avais une autre résolution. J'ai écouté un podcast pour souci de qualité. Tu sais, là, j'ai OK? comme écouté. Et je dis trop le écoute. Écoute. Ça, je dis ça trop souvent. Tu remarqueras ça, je dis souvent écoute. OK. Mon souhait, c'est de dire moins écoute. Bon, mais je vais Avant essayer de un le argument. souligner. Oui, c'est ça. Voilà. Et pas Écoute, c'est toujours, ça.
C'est Voilà. ça, écoute, et voilà. Bon, ben, excellent. Très bonne résolution. Sois prudent sur la route, mon cher Danny. On se Oui. revoit la semaine prochaine pour la dernière semaine d'activité régulière de la NFL. On Et a parlé puis, pour les séries, là, peut-être faire un petit quelque chose. On va. exactement. Puis, on risque d'avoir du temps du soir. On va avoir du temps Voilà. là-dessus. Et la semaine prochaine, on va vous présenter un petit projet qu'on développe, Danny et moi, qu'on va sans doute vous présenter lors de nos podcasts, lors des enregistrements ultérieurs. Donc, Man, on faut vous en qu'on parle la parle. J'ai semaine aucune idée de prochaine. quoi tu parles. Ah, ben justement, c'est un concept fort subtil, mais fort divertissant. On vous tient au courant la semaine prochaine de ça, dès que je mette Danny au courant, finalement. Concept. Alors, bonne soirée tout le monde. Salut Danny, à bientôt. Bye, bonne année. Bye. Bye bye. Merci, Bonne bonne chance.